Qu'est-ce que l'économie sociale? En général, on dit l'économie sociale, c'est l'ensemble des entreprises associatives, je dis ça, des coopératives et des mutuelles. Les coopératives, les mutuelles et les associations partagent des traits communs qui en même temps les distinguent des autres types d'entreprises. Et en effet, ce sont tous trois des groupements de personnes. Donc elles se distinguent bien des sociétés de capitaux qui réunissent des capitaux en vue de rémunérer le capital, alors que les groupements de personnes visent à répondre aux besoins des personnes. De l'économie publique, elles se distinguent de l'économie publique parce que c'est une inspiration privée, c'est une initiative d'ordre privé, même si elle est collective. Et puis enfin, elles se distinguent aussi des toutes petites entreprises, ce qu'on appelle l'économie de proximité. L'économie sociale, elle peut s'intégrer dans le marché, elle peut avoir une activité marchande, mais qu'elle est en même temps acapitaliste, qu'elle n'est pas dans le capitalisme. L'économie sociale s'appuie sur des valeurs. Voilà, elle respecte des valeurs, lesquelles, eh bien, en général, on dit l'engagement volontaire, le volontariat, c'est-à-dire on ne force pas quelqu'un à y rentrer, et quand il veut sortir, il doit sortir. L'engagement volontaire, c'est la première valeur. La seconde, c'est l'égalité entre les personnes, comme vous le savez, selon le principe une personne, une voix en assemblée générale. Et puis la troisième, c'est la solidarité entre les membres. Liberté, égalité, solidarité ou fraternité, ce sont les valeurs de la République. Vous voyez, donc, on pourrait du coup résumer le projet de l'économie sociale très simplement. Le projet de l'économie sociale, c'est de faire vivre les valeurs de la République dans l'économie. Alors, comment va-t-elle faire pour réaliser ce projet de faire vivre les valeurs de la République dans l'économie? Eh bien, le premier mot d'ordre, c'est abolition du salariat. Ce sont les consommateurs qui représentent l'intérêt général. Les producteurs risquent de développer des intérêts corporatistes. Et si c'est le consommateur qui a le pouvoir, alors on va parler de juste prix, on va s'interroger sur la question du juste prix, vous voyez, et du mode de production. Mais ce qui est important, c'est de dire le projet a une dimension spatiale. Parce qu'elle associe, et c'est pourquoi elle est intercoopérative, elle associe des producteurs et des consommateurs. L'utopie des producteurs, elle péchait parce qu'elle ne considérait la personne que sous l'angle de son acte de travail. On pourrait dire l'utopie, la seconde, des consommateurs, elle ne considérait la personne qu'en tant que consommateur. Tout se passe comme si aujourd'hui on avait compris qu'on était tous producteurs et consommateurs. Et que le vrai problème, c'était de faire coïncider l'intérêt du producteur et l'intérêt du consommateur. Finalement, comment j'ai fait pour étudier cette question? Eh bien, j'ai considéré que l'économie sociale n'était pas seulement un mouvement d'entreprise, c'est pas qu'un mouvement de pratique, c'est aussi un mouvement de pensée. Ça ne peut pas être qu'un mouvement de pratique, parce qu'il faut bien qu'il y a bien des projets. Or, le mouvement de pensée, qui c'est qui le produit? C'est l'éducation populaire. Voilà. Donc l'économie sociale, c'est le produit de l'éducation populaire, et réciproquement, plus les personnes seront éduquées ou se formeront, y compris à la prise de responsabilité, et plus il y aura d'innovation dans l'entreprise. Mais c'est simple au fond. C'est vraiment parier sur la personne humaine, sur ses compétences, sur ses capacités. Plus on lui fait confiance, mieux ça marche. Donc on a un gros travail à faire. Il faudrait lire l'économie sociale à travers les principes de l'éducation populaire et pas faire le contraire. En tout cas, il faut faire les deux, l'un au regard de l'autre. Est-ce que l'économie sociale peut être encore une alternative? Si l'économie sociale est solidaire, et l'éducation populaire doit jouer un rôle fondamental là-dedans, si les acteurs de cette économie ne sont pas capables de produire une théorie, je dis bien pas une théorie de l'économie sociale, mais une théorie du capitalisme, qui soit distincte du libéralisme, alors comment voulez-vous qu'elle fasse pour résister au libéralisme? Le projet de l'économie sociale doit s'articuler au projet de l'économie de proximité et au projet de l'économie publique, et en particulier des collectivités territoriales. Et c'est ensemble qu'on doit produire des recherches-actions pour définir une nouvelle utopie, un nouveau projet d'économie sociale. Ce projet, c'est un projet économique qui s'appuie sur l'éducation, mais c'est tout autant un projet éducatif qui s'appuie sur l'économie. Merci.